Chers téléspectateurs de Samuel TV, bienvenue à votre émission Que dit la Bible? Aujourd'hui, Samuel TV est en collaboration avec TV Chandelier et nous sommes là pour un thème très évocateur. Le thème qui nous réunit, c'est « Les dons spirituels sont-ils disponibles de nos jours ?» Voilà, et nous avons un invité de taille d'une renommée internationale. Mais avant tout de suite, pour mieux vous installer, nous allons avec cette plage musicale. J'ai donné ma vie à Jésus, je ne crains plus pour mon lendemain. Mon âme est cachée en Jésus, oh, je ne crains plus pour mon lendemain. Yeah. En Jésus j'ai tout, oh. En Jésus, oh, j'ai tout, oh. En Jésus j'ai tout, oh. En Jésus j'ai tout, oh. Gloire à ton nom Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, je ne crains plus pour mon lendemain. Ma vie est cachée en Jésus, oh, je ne crains plus pour mon lendemain. J'ai saisi la main de Jésus, moi je ne crains plus pour mon lendemain. Mon âme est cachée en Jésus, oh, je crains plus pour mon lendemain. En Jésus j'ai tout, oh. En Jésus oh, j'ai tout, oh. Quand le soir contre moi, en Jésus je suis serein. Quand le visite se lève contre la vie, oh, en Jésus je suis serein. Quel problème juste de partout, en Jésus je suis serein. En Jésus j'ai tout, oh, Jésus j'ai tout. En Jésus j'ai tout, en Jésus j'ai tout. Souba, hey, segede, sukudugu, segede, sou, azigida, hey, Jésus, wow. Le bonheur se trouve en Jésus, la vraie joie se trouve en Jésus, la richesse se trouve en Jésus, oh, la vie éternelle se trouve en Jésus, yeah. En Jésus j'ai tout, en Jésus j'ai tout, ah oui, en Jésus j'ai tout, yeah. En Jésus j'ai tout, le bonheur et la grâce sont là, il m'accompagne tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce sont là, oh, il m'accompagne tous les jours de ma vie, car la gloire de Jésus est sur ma vie, oh, la gloire de Jésus est sur ma vie, oh, la gloire de Jésus est sur ma vie, oh, la gloire de Jésus est sur ma vie, oh. Il s'est dit moi béni, ah, Jésus est tout, oh. Il s'est fait péché, moi justice, oh, Jésus est tout, oh. Yeah, Jésus est tout, oh. Yeah, Jésus est tout, oh. Hey, Jésus est tout, oh. Yeah, Jésus est tout, oh. Jésus est tout, oh. Hey, De retour sur notre plateau, comme je le disais tantôt, nous sommes à Que dit la Bible? Et nous avons un invité de marque, un invité spécial. Et vous nous suivez certainement depuis votre maison, depuis le bureau, quel que soit le lieu où vous êtes. Merci d'être connecté à Samuel TV. Nous sommes en collaboration avec TV Chandelier et nous sommes là pour un thème très évocateur. Les dons spirituels sont-ils disponibles de nos jours? Et je le disais, nous recevons un invité de marque. Je veux annoncer quelqu'un de spécial qui va nous entretenir sur ce thème. Il est le président de la CEDECI, c'est-à-dire la Conférence des Églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Également, il est le président du consistoire des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Il est conférencier émérite de renommée internationale et il a formé des milliers d'hommes de Dieu.
en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. Et surtout, la sanctification est un des piliers de son ministère. Je veux maintenant vous présenter le révérend docteur Dion Yahi Robert, président fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Par la grâce, tout va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons nous intéresser à ce que pensent les chrétiens, les non-chrétiens des dons spirituels. Alors, suivons cet élément. Restez connectés. Concernant les dons spirituels, de nos jours, ça existe. Parce que ça vient de Dieu. Et de la Bible, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 12, là, le Seigneur nous relate à travers son temple le don spirituel. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'il y a certains serviteurs de Dieu aujourd'hui qui exagèrent, qui sont dans une déviation catégorique. Bon, s'il faut aller chercher ce don spirituel à travers autre chose, je vais dire par exemple la magie, c'est une déviation. Les dons spirituels dont parle la Bible nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu a donnée à nous, ses enfants. Donc, en tant qu'un chrétien, nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, il faut que nous ayons aussi les dons spirituels. Les dons spirituels nous servent à servir Dieu. De nos jours, les dons spirituels sont toujours disponibles parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas petit. Au moins, s'il y avait l'enlèvement de l'église, il n'y avait plus le Seigneur, on allait dire qu'il n'existe plus de dons spirituels. Mais tant que le Saint-Esprit est là, les dons spirituels sont là. Maintenant, ça dépend de la disponibilité du chrétien. Si il sait qu'il doit manifester les dons qui sont là, demander au Seigneur de les révéler dans sa vie. Il demande au Seigneur et le Seigneur va se manifester. Mais si tu t'étais, tu as l'impression que les dons ne sont pas là. Mais les dons sont là parce qu'il faut demander au Seigneur. Et Dieu va les manifester dans ta vie. Non, ce n'est pas disponible parce que les gens se servent de l'église pour escroquer les gens. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Ça fait que les gens ne sont plus pour donner les dons aux gens. Quand tu veux faire, tu as peur. Même dans la rue, si quelqu'un te rend service, quand quelqu'un te demande service, tu as peur de lui rendre ce service-là parce que tu as peur. Tellement il y a beaucoup de voleurs. Pour moi, les dons du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'ils existent en ce moment. Parce que quand on voit de nos jours des hommes de Dieu qui préfèrent aller chez les marabouts, ou même des fidèles qui ne sont pas sincères dans l'œuvre de Dieu, je me dis que le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec eux. Donc, quand on parle de dons, en ce moment, s'ils existent, moi, pour ma part, ils n'existent pas. Moi, le don de Dieu, à mon humble avis, ça dépend de l'utilisation de celui qui opère les miracles, celui qui véhicule le message. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, mais Dieu donne Dieu ou un agent. Donc, c'est pas... Bon, c'est une bonne affaire. Ça dépend de ceux qui utilisent. C'est comme ça que je vois la chose, quoi. Voilà, docteur, nous avons vu plusieurs opinions, plusieurs réponses par rapport aux dons spirituels. Mais avant de pouvoir apporter votre élément de réponse, certainement selon la Bible, nous voulons savoir quelle est la définition des dons spirituels selon la Bible. Il faut comprendre que le thème que vous avez choisi est très important parce que, évidemment, après le thème sur la sanctification qui est primordial, qui relève de la relation, de l'intimité avec Dieu, Oui. le thème de la manifestation de Dieu à travers le chrétien, c'est un thème très très important. Vraiment. Pour définir, il faut savoir
qu'est-ce que c'est d'abord? Oui. On parle de don spirituel. Le don, c'est ce qu'on donne. Mais qu'est-ce qu'on donne? Ici, c'est Dieu qui se donne. C'est Dieu qui pourvoit et qui se donne. Et Dieu considère le chrétien comme son temple. Et à partir du moment où Dieu habite le chrétien et le chrétien devient le temple de Dieu, parce qu'il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous ne vous appartenez plus à vous-même. À partir de ces données sacrées bibliques, nous comprenons clairement que c'est Dieu qui se donne et qui se manifeste à travers le chrétien. Ce qui est vraiment différent du spiritisme. On parle ici de spiritualité, on parle de la manifestation de l'esprit qui relève de l'action de spiritualité qui n'a rien à voir avec le spiritisme, comme nous allons avoir le développement tout à l'heure. Excusez-moi, docteur. Ouais. Selon ce que vous avez dit, donc c'est seulement le chrétien qui peut manifester le don spirituel. Non, naturellement. Ok. Le chrétien ou celui que Dieu, dans sa souveraineté, celui que Dieu utilise. Celui qui a accepté Jésus. Oui, qui accepte Jésus. Jésus est Dieu. C'est le préalable. Voilà. Okay. Il faut recevoir Jésus, il faut croire. Ok. Ça veut dire quoi? Il faut être celui qui obéit, n'est-ce pas? Celui qui est réconcilié avec Dieu. Parce que c'est une question ici de relation, pas de religion. Okay. Parce que vous allez voir que dans les religions, le diable travaille aussi. Ça, c'est très important. Le diable fait des miracles, le diable fait tout ça. Donc, il y a une différence entre la religion et la relation. Ah oui, nous sommes dans une relation. Le monde n'a pas un autre mot qu'il désigne la relation du chrétien avec Dieu, et on dit religion. Mais c'est leur mot. Ils n'ont pas d'autre mot. Mais nous sommes en relation avec Dieu. Wow. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où Christ vit en moi, je deviens temple de Christ, Christ est en moi. Christ se donne à moi parce que j'ai ouvert mon cœur et il s'est donné à moi. À partir de ce moment-là, je suis en relation avec le Seigneur. Je suis réconcilié. Au départ, l'homme était réconcilié avec Dieu. L'homme était concilié à Dieu et il y a eu la rupture. Et maintenant, par Christ, on est réconcilié. Quand on est réconcilié, dans le mot réconciliation, il y a deux mots. Concilier à nouveau, c'est-à-dire uni à nouveau. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où j'ai ouvert mon cœur et Christ est rentré en moi, Christ s'est donné librement, il s'est donné parce que moi aussi, j'ai ouvert mon cœur, je me soumets à sa souveraineté, à sa parole, à sa vie, et sa vie est en moi. C'est un don qu'il me fait. Et à partir de ce moment, il va se manifester. Regardez un peu, nous allons lire Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 6. Chapitre 4, verset 6, qu'est-ce qui est dit là? Voilà, je vais lire Éphésiens 4, verset 6. Oui. La Bible dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Voilà, un seul Dieu et Père de tous. Où il est? Il est au-dessus de tous. C'est le Dieu très haut. Oui. Mais il n'est pas resté là-bas seulement. Son règne parcourt les cieux jusqu'à nous. Wow. Il est au-dessus de tous. Où il est parmi tous. Et où il est en tous. Quand il est parmi nous, on appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, parce que nous sommes des esprits, les anges sont des esprits, les démons aussi sont des esprits. Il y a les mauvais anges et les bons anges. Mais les hommes aussi, nous sommes des esprits, nous sommes l'image de Dieu à cause de notre corps, mais nous sommes la ressemblance de Dieu parce que nous sommes des esprits. Et parmi nous, il y a les bons, il y a les mauvais. Et quand Dieu, ce Dieu grand, qui est au-dessus de tous, il est au milieu de nous, on l'appelle Saint-Esprit. Okay. On le qualifie, on le sanctifie. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et on l'appelle Saint-Esprit. Mais où il est? Il est parmi nous. Mais où il est en tous. Okay. Quand on ouvre son cœur, il rentre sa parole qui est sa personne. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole est la lumière. Et la lumière, c'est la vie de l'homme. Oui. Et c'est cette parole-là qui s'est incarnée qu'on appelle Christ. Et ce Christ-là vient en moi, il habite en moi, je suis en relation avec lui.
Christ se donne à moi. Et à partir de ce moment-là, puisque je deviens un instrument du royaume de Dieu, Dieu est au ciel, il vient parmi nous, il est en moi, alors je vais manifester sa présence par les dons. Si je comprends bien, docteur, vous avez fait vraiment, je veux dire, vous êtes parti des fondements. Oui. D'abord, Christ vient en moi. Oui. Quand je l'accepte. Oui. Donc, par son esprit. Oui. Et maintenant qu'il est en moi, que je le sanctifie, comme vous l'avez dit, il peut me donner ses dons. Oui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui me donne les dons. Oui. Non, les dons, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ok. C'est la manifestation de Dieu. Donc les dons spirituels, c'est la manifestation de Dieu. Dieu se donne à moi, j'ouvre mon cœur, je suis réconcilié avec lui et je suis restauré en lui. J'étais hors de lui, maintenant qu'il s'est adressé à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués. J'ai entendu sa voix, j'ai ouvert mon cœur, il rentre à moi, il me réconcilie. Et je me réconcilie avec lui. À partir de ce moment-là, je deviens temple de Dieu. Oui. À partir de ce moment, à travers moi, Dieu va agir. À travers moi, Dieu va se manifester. Pour que, à travers moi aussi, d'autres soient atteints par la présence de Dieu. Et c'est ça, c'est très très important de comprendre. Et tout ce que nous avons développé, vous allez comprendre cela. Et quand il y a une question très importante, est-ce que... on va revenir. Voilà, on continuera, on parlera. Voilà. Mais, voyez, donc c'est pour vous dire que c'est le chrétien, l'enfant de Dieu. C'est lui seul qui est qualifié. Celui qui a ouvert son cœur, qui s'est repenti et qui a reçu la réconciliation, qui a été restauré en Dieu, qui a reçu, qui est devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ, c'est lui qui hérite la vie de Dieu et qui hérite la puissance de Dieu. Et c'est ça, la présence de Dieu en moi se manifeste. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et les dons spirituels sont la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste en fait. Les dons ne sont pas hors de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ok, docteur. Donc, ce qu'il faut retenir comme définition, les dons spirituels, c'est la manifestation de Dieu en moi. Voilà. Et à travers moi. En effet, on ne peut pas dire que le don est hors de Dieu. Que c'est quelque chose qui est hors de Dieu que Dieu nous donne. C'est Dieu lui-même, à travers nous, qui se manifeste. Ok, donc on va faire la différence plus tard, quand on va parler de la manifestation de Satan avec la manifestation de Dieu. On va faire la différence tout à l'heure. Voilà. Ok, docteur, merci beaucoup pour la définition. Je pense que, chers téléspectateurs, on a très très bien saisi. On va continuer. Docteur, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent pouvoir comprendre concernant l'importance et puis l'impact des dons? Bon, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12. Il y a beaucoup de passages bibliques. Chapitre 12. À partir du verset 1. Voilà, nous sommes à Que dit la Bible? C'est une émission donc, qui est basée sur la parole de Dieu. S'il vous plaît, prenez la Bible, prenez le temps d'ouvrir la Bible pour vérifier effectivement ce qu'on dit. C'est très très important. Donc nous allons dans 1 Corinthiens 12, je lis, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je continue? Oui, allez-y. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc, c'est le Seigneur à travers nous. Donc, quelqu'un qui a le Seigneur ne peut pas dire que le Seigneur est malédiction. Donc, anathème, ça veut dire malédiction. Malédiction. Parce que ça, c'est malédiction, ça vient la malédiction, ça vient du mal. Le mal vient du malin. Donc, si quelqu'un ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit et puis il va parler malédiction, pas du tout. Bon, maintenant on continue. On continue le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. On s'arrête là d'abord. Diversité de dons, mais le même esprit. Oui. C'est l'esprit qui se manifeste.
Et il se manifeste par diverses formes. Ok. Bon, maintenant, diversité de ministères. Là aussi, on va voir que ici, c'est l'activité même du Seigneur à travers des éléments que nous allons voir, qui sont aussi des dons que Dieu fait. Okay. Dieu choisit des hommes. Il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et les autres comme pasteurs. C'est des dons en nature à travers lesquels Dieu travaille. Okay. Et ceux-là, Dieu les a disposés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Okay. Donc, vous voyez, ça, c'est les dons en nature. Okay. Mais Dieu, à travers eux, se manifeste par divers dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Quand c'est ministère, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, quand on dit Seigneur, ça veut dire maître. Celui qui gouverne, celui qui gère, celui qui administre sa manifestation. Bon, maintenant, on dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors là, vous comprenez maintenant que quand on dit don spirituel, c'est l'opération que Dieu fait à travers le chrétien. Oui. C'est lui qui opère tout en tous. Et comment il opère? Il faut lire ce qui suit. Voilà. Donc on continue au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Donc nous voyons là la souveraineté de Dieu. Oui. C'est Dieu qui agit. Et quand on dit don spirituel, c'est la manifestation de Dieu. On met spirituel parce que c'est l'esprit. Oui. C'est pas spirit. Quand c'est spirit, c'est démon. Okay. C'est le diable. C'est le contraire du spirituel. C'est le spiritisme. Ça, c'est démoniaque. Okay. Mais tandis que quand c'est spirituel, ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit. Dieu est Dieu. On a vu dès le départ que Dieu est Père de tous où il est, au-dessus de tous où il est, parmi tous où il est, en tous. Vous voyez, nous devenons donc des instruments que Dieu utilise parce qu'il habite en nous et c'est lui qui agit. Okay. Il peut nous choisir comme pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, pour le perfectionnement des saints qui font partie de son église, de son royaume. Mais en même temps, lui-même, il agit à travers tous ces saints qui sont perfectionnés là. C'est lui qui agit pour que chacun soit efficace dans son ministère. Voilà, donc, comme je disais, l'importance. Pourquoi, par exemple, les dons spirituels doivent être pris en compte aujourd'hui? Oui, d'abord, nous voyons qu'il y a 3 catégories de manifestations. Oui. Premièrement, il y a les dons de révélation. Oui. Il faut la révélation à l'homme. C'est pourquoi Dieu se manifeste, puisque l'Église est là, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc c'est l'Église qui apporte la vérité à l'humanité, qui est égarée, qui est perdue, qui est conduite. Tout à l'heure, on a lu un passage que nous étions païens, nous étions conduits par qui? Par le mal. Oui. Mais maintenant, par l'Église, la voie nous est montrée, la vérité nous est donnée pour que nous soyons affranchis. Et là, il faut absolument la révélation. Et Dieu agit à travers son Église, à travers le chrétien, par la révélation, par les dons de révélation, dont nous connaissons la connaissance. Il faut don de connaissance. Dieu se manifeste par la connaissance. Il révèle certaines choses cachées. Il nous met au-dessus. L'esprit qui est en vous est supérieur à celui qui est dans le monde. Et puis, deuxièmement, la sagesse. Dieu donne la sagesse. Le don de sagesse. Ça se manifeste clairement. Vous voyez, Salomon, il devait juger un problème très délicat. Oui, oui. 2 femmes qui discutaient sur un enfant. L'autre s'est couché sur son enfant. L'enfant est décédé. Et puis, le seul enfant qui reste, les 2 revendiquent. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour trancher la situation, les juges n'ont pas pu. Les anciens n'ont pas pu. Mais c'est parti devant Salomon, qui a demandé que Dieu se manifeste à travers lui par la sagesse.
Et Dieu lui a donné la sagesse. Donc, on peut demander le don. Oui. Ok. On demande la présence de Dieu. Ok. Moi, je demande que Dieu vienne à moi. Vous voyez un peu, on peut demander la présence de Dieu. Si je demande la présence de Dieu, c'est pour être utile à lui. Donc, Salomon n'a pas demandé la richesse. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, je te donne, moi, ma manifestation. Je te donne la sagesse. Donc ça, c'est un exemple biblique de la manifestation du don de sagesse. De sagesse. Et là, il a dit, bon, comme les deux discutent, l'autre dit c'est pour moi, l'autre dit, bon, coupez l'enfant en deux. Ça, c'est le don de sagesse. Vous voyez? Et finalement, celle qui est mère a dit, donc, je préfère que l'enfant ne meure pas. Celle qui n'est pas véritable mère a dit, bon, tuer en même temps. Donc, vous voyez, le don de sagesse a dénoué une situation. Dans l'église, il faut le don de sagesse. Dieu, le don de sagesse. Et puis, il y a le discernement aussi des esprits. Ils sont les dons de révélation. Donc, ils sont trois. Oui, il y a trois dons de révélation. Il y a le don de parole de connaissance, oui, le don de sagesse et le don du discernement des esprits. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Comme j'ai dit tantôt, parmi les anges, il y a les mauvais esprits qui sont devenus des démons. Mais parmi les hommes, il y a des mauvais qui sont utilisés aussi par les mauvais esprits. Et ce don-là, docteur, il est vraiment important pour ceux qui font la délivrance? Mais oui. Okay. Si vous n'avez pas le don vous n'avez pas d'abord le don de connaissance ou de sagesse, ou surtout le don de révélation, le don de discernement, comment vous allez discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Parce qu'on a vu des gens qui chassent les démons alors que le démon n'est même pas là. Wow. Et ils vont chasser les démons. Ils vont frapper même les gens pour que le démon sorte. Non, il faut discerner ce qui est émotif de ce qui est spirit. Mais justement, comment on fait comment avoir l'œil pour pouvoir faire ce discernement? C'est la relation avec Dieu. Wow. C'est ce que j'ai dit, que être chrétien, ce n'est pas une affaire de religion. C'est les religions qui font ça. Mais celui qui est en relation véritablement avec Dieu, il a le discernement, il a la sagesse et il a aussi la connaissance. Donc on peut avoir tout ça. Un seul individu peut avoir tous ces dons-là. Mais on a lu le dernier passage, on dit, il distribue à chacun selon sa volonté. Selon la volonté de la personne ou bien du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit qui est Dieu. Okay. C'est Dieu qui se manifeste. Et il agit dans sa souveraineté. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas dire, moi mon don, c'est seulement le parler en langue. Non. Dieu peut l'utiliser à chasser les démons. Dieu peut l'utiliser à imposer les mains aux malades pour guérir. C'est le Saint-Esprit qui agit, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Mais quand l'homme est disponible à Dieu, son esprit est disponible et qu'il est en relation avec Dieu, Dieu l'utilise comme lui, Dieu, il veut. Okay. Nous devenons des instruments. Parce qu'il est dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas votre propre volonté. Vous êtes mort à votre volonté. Si vous vivez maintenant, ce n'est plus vous, c'est Christ qui vit. Donc Christ nous conduit, il se donne et il nous conduit comme il veut. Donc, voilà, dans la révélation, il y en a trois. On a vu les trois dons de révélation. Oui. Ensuite, on peut avoir une idée des autres dons. Oui, nous avons le don d'inspiration. Inspiration. Dieu inspire. Quand il est en moi, il inspire, il nous inspire, il m'inspire. Dans le don d'inspiration, nous avons la prophétie. Ah, la prophétie. Nous avons par exemple le parler en langue. Nous avons par exemple la traduction de la langue, l'interprétation de la langue. Donc Dieu peut donner une prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est la prédication. Quand on dit un prédicateur, ça veut dire quoi? C'est un prophète. Il prêche, il prédit. Mais pour prédire, il faut recevoir l'inspiration. Et il a reçu l'inspiration, il dit des paroles, il dit des mots qui viennent du ciel. Parce que Dieu, il est rencontré avec Dieu. C'est Dieu qui parle à travers lui. C'est pourquoi vous voyez, dans l'ancien temps, dans la première église qui est Israël, les prophètes, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Pourtant, c'est eux qui étaient là. Mais ils étaient remplis de l'Esprit. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, ça c'est la prophétie. La prophétie peut être élaborée, c'est-à-dire le pasteur, il prépare le message sur la base des révélations bibliques, mais il peut aussi être utilisé directement avec une parole que Dieu donne pour dire, il y a telle chose dans l'église, frère, tu es venu là ce matin, tu as tel problème, sache que le Seigneur est avec toi. Vous voyez, et le Seigneur va résoudre ton problème. Ça c'est la prophétie. Mais ça peut être aussi le parler en langue.
le parler en langue. C'est-à-dire, la prophétie peut être sous la forme d'une langue inconnue. Ça peut être la langue des anges ou la langue selon le Saint-Esprit. Oui. Et là, quand c'est donné, on ne comprend pas. Et il faut forcément aussi le don. Dieu se donne pour que la langue soit interprétée. Voilà. C'est pourquoi il y a trois éléments des dons de révélation. Nous avons prophétie. Nous avons... Non, nous sommes là au niveau des dons d'inspiration. Oui, dons d'inspiration, pardon. D'inspiration, merci. Nous avons la prophétie. Il faut être inspiré pour prophétiser. Oui. Deuxièmement, nous avons les langues. Il faut être inspiré pour parler en d'autres langues. Hein? Et troisièmement, il faut l'interprétation des langues. Il faut être inspiré. Donc ça, c'est les trois... Ce don-là, il me semble qu'il est un peu rare. L'interprétation. Oui, c'est rare parce que les enfants de Dieu ne sont pas attentifs. Notre problème aujourd'hui, c'est la distraction. Nous sommes très distraits. On n'est pas concentrés. J'ai dit tantôt que être en Christ, c'est une question de relation, d'intimité avec son Dieu. C'est une question de relation. Aujourd'hui, la relation des chrétiens, c'est une relation de façade. C'est très difficile aujourd'hui de vivre une vie de plénitude véritable à cause des distractions. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient, que Satan utilise pour nous distraire. Bon, bref, donc nous avons les trois éléments des dons d'inspiration. Nous avons par exemple la prophétie, nous avons le parler en langue et nous avons l'interprétation des langues. Oui. Et puis le dernier groupe, c'est le don de puissance. Waouh! Dieu... Ça, par contre, celui-là, il est très recherché. Oui, mais évidemment. Vous voyez, nous avons par exemple le don des guérisons. C'est au pluriel, les guérisons. Et nous avons le don des miracles. Et puis nous avons le don de foi. Vous voyez, la foi. Dieu se manifeste par la foi. Une conviction profonde qu'il donne à son enfant pour dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis par la foi, on le fait. Bon, bref, le don des guérisons. Les guérisons, ça c'est le procédé que Dieu utilise pour guérir. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais cette guérison-là, ce n'est pas instantané. C'est la différence que les gens ne font pas. Dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, on cherche miracle, miracle, miracle. Oh, il y a les guérisons aussi. La guérison, on impose, au nom de Jésus, on impose les mains. Et Dieu, c'est comme un peu un arbre. L'arbre est là, vous avez déraciné l'arbre, l'arbre est tombé, mais ce n'est pas tout d'un coup que l'arbre meurt. C'est avec le temps que les feuilles jaunissent et il meurt. Ça, c'est le don des guérisons. On a coupé la racine, alors la maladie est là, ou bien le problème est là, mais au fur et à mesure, c'est un processus que Dieu utilise dans sa souveraineté pour apporter la guérison. Maintenant, quand c'est le miracle, alors Dieu attaque en même temps la racine et les feuilles en même temps. Et le mal disparaît. Donc les guérisons, c'est un processus, voilà. Mais les miracles, c'est immédiat. Voilà, je vais donner un exemple. On était à une Siamelle, au stade Champrou. Dieu a fait tellement de choses. Et puis il y a une sœur qui est venue de Diokwe. Elle avait une plaie incurable. Incurable, qui était infectée même. Qui était devenue gangrénée. Cette plaie-là, au stade, n'a pas été guérie. Mais on a prié. On a imposé les mains. Elle a reçu. Quand elle repartait avec ses frères et ses sœurs, la délégation venue de Diokwe, c'est lorsqu'elle descendait du car à Diokwe que la plaie a disparu. Wow. Vous voyez, ça c'est le don des guérisons. Bon, les guérisons c'est au pluriel. Hein. Vous pouvez imposer les mains à quelqu'un que Dieu dit non, il revient ici, je le guéris, je guéris son âme, je le reprends. Ça fait une partie des guérisons aussi. Donc c'est important. Bon, il y a les guérisons des maladies ou du mal ou ceci ou cela. Il y a des guérisons même émotionnelles aussi. Il y a tout ça. C'est pourquoi on fait la cure d'âme. On fait la cure d'âme. Bon, maintenant, la guérison instantanée, c'est quand la maladie disparaît automatiquement. Et ça devient miracle. Ah, ok. Don des miracles. Don des miracles. Ça, c'est don de puissance. Et puis, maintenant, il y a la foi. Donc, la foi se manifeste. Ce n'est pas la foi qui nous amène au salut. Donc, c'est différent. Voilà, c'est différent. La foi qui nous amène au salut, ça, il faut obéir. Croire, c'est obéir. Si tu obéis, alors tu es sauvé. Tu reçois la parole. Mais quand tu as reçu la parole, il faut la foi
cette dimension de foi qui te permet de vivre la vie puissante en Christ. Parce que tu es restauré dans le Seigneur. Tu as reçu la manifestation du Seigneur. Il est en toi, tu es en lui. Vous avez une relation. Alors, partout tu vas, Dieu va te dire, impose les mains, fais ceci, fais cela. Tu obéis et tu vis la vie chrétienne normale. Voilà, chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes servis. Et nous sommes bâtis, comme je le dis, par le docteur. Et soyez toujours connectés. Nous allons continuer. Docteur, vous avez dit quelque chose de très important. La foi, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, et le don de foi, c'est quelque chose qui est différent. Je voudrais savoir, la différence se situe à quel niveau? Parce que nous, la définition selon la Bible qu'on a le plus souvent, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle la parole logos, c'est-à-dire la parole en général. Et il y a ce que vous recevez, par exemple, quand vous êtes devant un cas précis, peut-être en tant que serviteur de Dieu, où vous devez intervenir par la prière et puis vous devez recevoir une instruction de Dieu, certainement pour passer à l'acte, comme on a vu des cas de maladie. Pendant que vous êtes en train de prier, certainement vous recevez une parole précise pour la personne qui est devant vous, pour laquelle, par exemple, Dieu va vous demander de faire quelque chose de spécial au moment T là. Donc, on veut savoir, les téléspectateurs sont là. Aujourd'hui, nous voulons comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi que nous avons eue en acceptant Jésus et le don de foi qu'un serviteur de Dieu manifeste chaque fois qu'il est dans un cas précis où il doit prier, par exemple, pour les malades? Dieu, lorsque quelqu'un entend la voix, c'est Dieu qui parle. Dieu peut passer par quelqu'un, comme la personne aussi peut recevoir dans son intérieur, dans son esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Notre cœur, c'est notre esprit. On reçoit la voix de Dieu dans notre esprit. Et à partir de ce moment-là, on obéit. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit, qu'il n'obéit pas, il ment. Donc, croire, c'est obéir. Retenons cela, chers téléspectateurs, c'est très important. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'expliquent pas. Ils disent aux chrétiens, il faut croire. Et le chrétien dit, mais comment je vais croire? Il dit, croire. Comment je vais croire? Il dit, croire seulement. Et quand ça dure, après il dit aux chrétiens, tu es incrédule. Mais non, il faut lui expliquer qu'est-ce que croire. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont perdu? C'est la foi qu'ils ont perdue. Ils ont cessé d'obéir. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est obéir à la voix qu'on entend. Voilà. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit, qu'il n'obéit pas, il ment. Ok. Est-ce que vous voyez un peu? Adam a cessé d'obéir et il a mis sa foi plutôt dans le diable. Il a obéi au diable. Et voilà, les problèmes sont venus. Et la relation est coupée. Il a cessé de croire. Or, quand on croit au Seigneur, on est relié au Seigneur, on reçoit sa vie continuellement et nous sommes dans sa grâce, nous sommes dans la manifestation de Dieu continuellement. C'est ce que le païen, quand il écoute et qu'il prend la décision de dire « Ah, j'accepte », en ce moment-là, il a reçu les premiers éléments de la foi. Mais là, une fois qu'il est devenu enfant de Dieu, il faut qu'il cultive cela. Il faut qu'il vive, qu'il pratique. Et une fois que son intimité est exercée, maintenant il a été formé, il est nouveau chrétien, on lui a donné le lait spirituel, on l'a formé, jusqu'à ce qu'il prête serment. Hein, le baptême, c'est le serment. Et on va l'amener dans l'eau, il va prêter serment. Et à partir de là, le pasteur ou le dirigeant va lui dire, hein, le père spirituel ou la mère spirituelle qu'il envoie dans l'eau va l'amener au serment. Le baptême, c'est le serment. On peut pas, si tu n'es pas assermenté, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, on l'amène au serment. Est-ce que tu veux rester avec le Seigneur? Oui. Est-ce que tu as entendu sa voix? Oui. Est-ce que ta parole dit de rompre avec le péché? Tu dis oui. De rompre avec le diable? Oui. De rompre avec les fétiches, tout ça? Oui. Tu décides maintenant d'accepter Jésus? Il dit oui. Et on dit, sur la profession de ta foi, nous te baptisons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On te plonge, ça veut dire que tu es mort au péché. On te relève, ça veut dire que tu es ressuscité. À partir de ce moment-là, tu es assermenté. On t'a amené au serment. Tu rentres maintenant dans le règne de Dieu et on te forme maintenant comme disciple. On va maintenant te former comme un disciple, la discipline. Jésus n'a pas dit de faire des adeptes, il dit faites des disciples. Alors il faut que les gens soient disciplinés. Quand quelqu'un est discipliné,
il peut discerner la voix du Seigneur, la voix de Satan. À partir du moment qu'il est formé comme disciple, il devient un ouvrier à qui Dieu peut parler à chaque instant. La nuit, Dieu peut dire, lève-toi, va chez Jeannette, impose-lui les mains, elle souffle. Il va obéir parce qu'il est discipliné. C'est ça. Et quand il va aller là, il vit maintenant la foi, le degré de foi qu'on appelle la foi, qui est la manifestation puissante de Dieu. Il va vivre ça. C'est ça la vie chrétienne normale. Ok. Voilà. Donc, docteur, comme vous l'avez dit, pour être candidat au don de la foi, il faut passer par une certaine discipline. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Parce que beaucoup, bon, on peut le dire, ont donné leur vie au Seigneur, mais apparemment pas par la porte qu'il fallait. Oui. Et on voit beaucoup de comportements dans le corps du Christ. Et on se rend compte que, bon, ces personnes-là n'ont pas été coachées comme il fallait. Donc, nous revenons ici à que dit la Bible. Vous, les téléspectateurs qui nous suivez, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dons spirituels sont importants, mais il faut passer par une discipline. Et c'est vraiment très important. Voilà, nous continuons, docteur. Donc, celui qui a accepté Jésus, qui passe par la discipline, là où il apprend les rouages pour savoir connaître Dieu, certainement, comment entendre la voix de Dieu, c'est celui-là maintenant qui, avec son intimité de tous les jours avec Dieu, en s'exerçant, c'est celui-là qui pourra capter la voix de Dieu pour pouvoir, comme on dit, exercer le don que Dieu lui a donné par rapport à une situation, ce don de foi. C'est très important parce que il y a une frontière. Il y a une frontière entre le spiritisme et la spiritualité. Parce que, vous voyez, le diable fait des miracles. Dans mon ministère, ça fait 45 ans, je travaille, on a chassé des démons, mais on voit les démons qui parlent en langue. Mais il faut discerner que c'est le démon qui parle. Vous voyez, il faut avoir le discernement. Mais il faut être... sinon, on va laisser l'Église être conduite par le diable. Voyez. Docteur, là, c'est vraiment très important. Nous allons revenir sur un... Bon, vous êtes entré déjà, je veux dire, dans le vif du sujet, mais c'est vraiment important. Comment pouvoir discerner un don authentique d'un don fabriqué? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de situations où les gens fabriquent, ou bien même d'un don, comme vous l'avez dit, démoniaque. Parce que vous avez fait la différence tout à l'heure entre le spiritisme et le spirituel. Vous dites qu'il y a juste une petite démarcation. Voilà. Donc là, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, comment, en tant que chrétien, nous pouvons vraiment discerner qu'un miracle que nous avons vu, ce n'est pas celui qui vient de Dieu. Mais justement, il faut comparer avec ce que dit la Bible. Vous voyez par exemple, quelqu'un, vous voyez des gens qui ne sont pas disciplinés parce qu'ils ont l'envie de... Vous avez pris les 7 fils de Séva. Ils ne sont pas disciplinés. Ils ne savent pas comment Dieu se manifeste. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Qui est Jésus. Ils se mettent à dire au nom de Jésus que Paul prêche, le démon sort. Mais le démon a dit, mais qui êtes-vous? Mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et les démons se sont rendus maîtres d'eux, les chicotés. Parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, dans l'église, je ne peux pas dire même corps de Christ, parce que le corps de Christ est saint, dedans, ceux qui sont dedans sont saints, mais dans l'église qui est la famille, la grande famille, le démon vient aussi. Le démon vient. Et il y a des églises qui, par manque de discernement d'esprit, ont laissé les démons même aller jusqu'à la chair pour instruire et égarer le peuple. Donc comment on arrive à faire donc le discernement? C'est pourquoi dans les 5 piliers du ministère de Christ, vous avez les apôtres. Vous avez les prophètes. Un prophète, ce n'est pas simplement celui qui... Aujourd'hui, on a trop de prophètes. Je suis prophète, prophétesse, prophète, prophétesse. Mais écoutez, qui a fait de toi prophète? Prophète, c'est un ministère parmi les autres ministères. Voyez, et le prophète est installé à l'église et il a un ministère d'enseignement, d'instruction. Le prophète enseigne. Est-ce à dire que le prophète a le don de prophétie? Oui, c'est Dieu qui se manifeste à travers lui. Quand quelqu'un est choisi comme pasteur, il n'y a pas le don de pasteur. C'est Dieu qui le choisit et il fait de lui pasteur, berger. Mais toute l'attitude qu'il a
toute la sagesse que Dieu donne pour conduire le troupeau, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. C'est pourquoi il faut l'humilité. Donc, je disais tantôt que, vous voyez, souvent, quelqu'un dit, moi j'ai le don de parler en langue. Mais non, mon don c'est parler en langue. Mais c'est pas vrai. C'est la manifestation de Dieu. Mais tu ne peux pas dire à l'église, au pasteur, moi mon don c'est parler en langue et tu ne fais plus l'autre chose. C'est que tu n'es pas en relation avec Dieu. Le même Dieu qui est en toi là, c'est le même Dieu qui utilise l'autre là-bas pour chasser les démons, d'autres qui imposent les mains, d'autres qui enseignent, d'autres qui instruisent. Vous voyez, qui instruisent. Donc vous voyez, quand on est à l'église, dans la maison de Dieu, ce n'est pas nous qui disons à Dieu ce qu'on doit faire. C'est Dieu qui nous utilise et qui nous dit fais ça ou fais ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ben, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et on dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Il faut toujours la conduite, la discipline. Il faut être conduit. Celui qui n'est pas conduit, il faut des maîtres qui nous enseignent, qui nous instruisent. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le ministère qui ne sont pas formés. Et si se disent formés, ils sont mal formés. Ils sont formés par les gens qui n'ont aucune expérience. Et c'est pourquoi on voit dans les églises d'autres qui utilisent les balais pour chicoter les possédés. Où c'est écrit qu'on doit chicoter les possédés? Wow. Il y a d'autres qui utilisent l'eau bénite, l'eau ceci, l'eau ceci. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Le Seigneur dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, ils vont ressusciter les morts. Les morts là, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le corbillard ou ceux qui sont à l'hôpital, dans la civière, dans le casier de mort. Non, tous ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Il faut les ressusciter. Quand on prêche et que la personne croit, il est ressuscité. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, il est mort. Donc, il faut enseigner les gens. Il faut que les gens se laissent enseigner, être instruits pour ne pas... Parce que j'ai dit tout à l'heure que la frontière est tellement mince que ceux qui ne sont pas formés, ceux qui ne sont pas disciplinés, tombent dans le dérisoire et tombent du côté du diable. Et puis les gens vont croire que c'est spirituel alors que c'est spirit. Vraiment, docteur, ce que vous dites là, c'est très, très, très fort. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes avec, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à Que dit la Bible? Et nous sommes avec le docteur, vraiment, qui nous enseigne, le docteur Dion Robert qui nous enseigne véritablement. Et nous allons aller avec cette courte pause, juste le temps pour nous de revenir. Merci. Anne Péniel Ministries présente la croisade Révolution de la grâce. Thème, les miracles de la grâce avec le révérend Anne Péniel. 3 week-ends dans la présence de Dieu. Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre et du vendredi 18 au dimanche 20 octobre. Vendredi 11 de 18h30 à 21h. Samedi et dimanche 13 octobre de 16h à 21h. Et le vendredi 18 octobre de 18h30 à 21h. Samedi et dimanche 20 octobre de 16h à 21h. Au temple de la mission internationale le Sanctuaire de la Grâce. À Yopougon, Sojefia, entre le magasin et le terminus 47, en face de la clinique Le Flamboyant. Et l'apothéose du vendredi 25 au dimanche 27 octobre. Grande croisade à Yopougon Sikoji, au parking Dallas face à l'école Sikoji 3. Vendredi de 18h30 à 21h. Samedi et dimanche de 16h à 21h. Chantre invité Charles Crémé et Ramsus. Contact 08 87 17 18 et le 08 27 99 04. Anne Péniel Ministries, la révolution de la grâce. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais. Nous sommes avec le docteur Dion Yaye Robert qui nous enseigne véritablement sur le thème, comme vous le savez, les dons spirituels sont-ils encore disponibles de nos jours? Et vraiment, nous étions en train de parler d'un fait très, assez, je veux dire, alarmant. Il nous a fait comprendre qu'il y a un pas entre le spiritisme et la spiritualité. Et ça, vraiment, nous allons revenir sur ce point-là, docteur. Aujourd'hui, comme vous avez dit, nous entendons beaucoup de personnes, à tort ou à travers, taxer certains hommes de Dieu du fait qu'ils vont, aller consulter des marabouts, consulter des féticheurs. Et c'est vraiment grave pour pouvoir faire des miracles. Vraiment, nous voulons avoir votre avis et l'avis surtout de la Bible par rapport à ça. Est-ce que c'est un fait nouveau
Ou bien est-ce que ça a déjà existé dans la Bible? Ouais, ce n'est pas un fait nouveau, ça existe. Le péché existe toujours. On a vu, j'ai dit tout à l'heure tantôt que l'Église doit être bien organisée. Et dans l'Église, Dieu a établi des fondements. Il a mis les apôtres, il a mis des prophètes pour enseigner, il a mis des évangélistes pour attirer, pour aller attirer. Il a mis des pasteurs pour encadrer, pour suivre, pour paître. Et il a mis des docteurs pour expliquer aussi les choses pour que les gens comprennent, pour éviter les dérives. Mais il faut tout ça, il faut l'humilité pour accepter. Il y a beaucoup qui ne sont pas humbles. Parce que j'ai vu souvent, bon, je vous ai dit tantôt, humblement, je sers Dieu depuis près de 45 ans. Je chasse les démons, on a fait tellement de choses. Et il y a des jeunes gens avec qui nous avons formé, les jeunes gens que nous avons formés, quand un a participé à une veille de prière, il a prié, les démons sont sortis, paf, il quitte, il s'en va, et puis il fait un ministère, et il dit, il s'appelle même prophète des nations. Mais qui a fait de toi prophète des nations? Et puis il se donne souvent des titres pompeux, des titres gonflés. Tout ça pour paraître. On ne se recommande pas soi-même. Alors le désordre dont vous décriez, donc certains, votre micro-trottoir, certains ont décrié, mais c'est parce qu'il n'y a pas la discipline, il n'y a pas la formation. C'est pas, il y a les docteurs aussi pour former. Docteurs qui donnent la ligne de conduite, la doctrine, la ligne de conduite. Voilà. Il faut aider, il faut discipliner. Bon, quand il n'y a pas, c'est difficile. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau. Je vais prendre un exemple. Saül. Chaque prophète de la première église qui est Israël, chaque prophète a une école de prophètes. Parce qu'il faut former il faut former la relève, préparer la relève. Donc chaque prophète avait des fils de prophètes. Samuel avait les fils de prophètes, dont Saül. Et quand Israël a refusé de se soumettre à Dieu, ils ne veulent plus être théocratiques. Ils veulent être démocratiques ou bien monarchiques. Ben, il y avait des discussions entre Samuel et le peuple. Samuel dit non, Dieu vous a suscité pour que par vous, l'humanité croit en lui. C'est vous. Vous devez être la référence. Ils ont dit non, on veut faire comme nos autres frères des nations. Nous aussi, on veut un roi. Rentrer dans le système du gouvernement humain. Donne-nous un roi. Bon, Dieu dit, bon, Samuel, donne-leur un roi. C'est toi, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent pas de ma conduite. Maintenant, qu'est-ce que Samuel va faire? Samuel va prendre quelqu'un quand même qui connaît un peu, qui a été à son école au moins. Israël demande une chose qui n'est pas bien. Mais si je prenais au moins quelqu'un qui est dans mon école, peut-être il va diriger Israël selon les pensées de Dieu. Et il a pris Saül. Parce que vous savez, Saül faisait partie des fils de prophètes. Ils allaient souvent en mission et l'Esprit de Dieu les utilisait pour prophétiser. Lui aussi a prophétisé. Et quand il a été choisi, c'est fini. L'orgueil est monté. Il a cru que ce qu'il a, c'est l'esprit de prophète. Il n'est pas prophète. Il y a l'esprit de prophète et il y a le prophète. C'est quoi la différence? Dans la Bible, on dit l'esprit de prophète est soumis au prophète. Dans l'église, nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Dieu se manifeste à travers nous. On peut prophétiser. Mais ça ne fait pas de nous le prophète. Le prophète, c'est un ministère qui est établi parmi les 5 piliers. Donc, docteur, si par exemple dans l'église, il y a une sœur qui a l'habitude de donner des prophéties, oui, ça fait elle n'est pas prophète, non, mais ok. Elle a l'esprit de prophète. Mais elle n'est pas prophète. Voilà, c'est l'esprit que Dieu donne pour prophétiser. Mais ça ne fait pas d'elle, n'est-ce pas, l'office de prophète. Ça, c'est bien ça. Non. Et c'est cette confusion qu'il y a aujourd'hui. N'importe qui, je suis prophète, prophétesse. Non. Qui a fait de toi prophète? Qui a fait de toi prophétesse? Est-ce que tu as été consacré pour ça? Est-ce que tu as été formé pour ça? C'est très important. Donc Saül, finalement, comme il a prophétisé aussi parmi les autres disciples de Samuel, et que par la grâce de Dieu, il a été choisi pour diriger Israël, un jour, Samuel devait officier un culte, une cérémonie où il devait avoir le sacrifice. Bon, Samuel était occupé, il est le pasteur de près de 3 millions de personnes. Bon, il était occupé, il n'est pas venu à temps.
Et ça lui dit, est-ce que c'est pas Samuel seulement? Nous aussi on prophétise. Et il a sacrifié à la place de Samuel. Dieu l'a rejeté. Donc ça c'est très important. Il n'a pas été choisi comme prophète. Il a l'esprit, il a eu l'esprit de prophète. L'esprit qui était sur Samuel, c'est ce que Dieu prenait pour mettre sur eux. Parce qu'ils étaient en train d'être formés. Mais il a confondu. Donc, docteur, dans l'église, on ne peut pas se substituer à l'homme de Dieu parce qu'on manifeste des charismes ou des dons. Jamais. Chacun doit pouvoir être à sa place. Dieu est un Dieu d'hiérarchie. Oui, Dieu respecte l'autorité et la discipline. La discipline, c'est pour dire que les dons doivent s'exercer d'une manière disciplinée. Et que les anciens examinent si c'est de Dieu ou non. Parce qu'il y a le don de discernement aussi. Et il y a trop de désordre aujourd'hui. Trop de désordre. D'autres qui utilisent les bouteilles d'eau, ils utilisent des verres d'eau, ils vendent de l'eau. Non. Voilà pourquoi, comme cette émission a été suscitée, que dit la Bible, nous voulons revenir à la parole de Dieu. Il faut la parole. C'est vraiment important. Moi, honnêtement, je sais Dieu, comme je l'ai dit pendant 45 ans. Il y a eu des miracles, il y a eu des résurrections de mort. Je n'ai jamais utilisé l'eau bénite. C'est la parole. La parole. Il est dit dans Romains, la parole est près de vous. La parole dans votre bouche. La parole est dans votre cœur. Et la parole, c'est qui? C'est Christ. C'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle est la vie et la vie est la lumière des hommes. C'est la parole qui s'est incarnée. Donc la parole, là, ça suffit pour guérir, pour restaurer. Il envoya sa parole pour guérir. Dans le passé, les Hébreux, dans l'église primitive, dans la première église, les Hébreux, tous n'avaient pas l'esprit. Donc, celui que Dieu choisit, Dieu leur donne des images. Les images. Dieu dit par exemple aux Israélites, vous devez m'appartenir totalement, parce que je vous ai choisi pour sauver, pour que par vous, je ramène l'humanité à ma connaissance. Moi, le seul vrai Dieu. Donc, n'ayez pas double vie. Donc, abstenez-vous de manger le porc. Le porc est un animal impur. C'est-à-dire qu'il a des sabots mais il n'a pas de cornes. Il est entre double nature. Ne mangez pas les animaux impurs. Ça ne veut pas dire que le porc est souillé qu'on ne peut pas le manger. Mais c'est le symbole que Dieu donne. Quand il voit le porc, il dit, ah, Dieu veut qu'on lui appartienne. Il ne faut pas qu'on soit dans deux. Et même dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Ok, docteur, c'est très important. Je voudrais qu'on revienne sur ce détail-là. Vous avez fait un élément de distinction par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Effectivement, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait de manière précise sur un individu qui était certainement le sacrificateur pour une mission et l'Esprit repartait. Maintenant, aujourd'hui, c'est à partir de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Et je veux savoir si c'est vraiment vrai. Il est resté maintenant avec nous, il est en nous. Voilà, c'est ce qui fait de nous un chrétien quand on a accepté Jésus. Maintenant, la différence à ce niveau-là, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. D'accord. Dans les premières églises, avant le déluge, il y a eu plusieurs églises. L'église de Caïn, non, l'église d'Adam d'abord est tombée. L'église de Caïn est tombée. Ouais, ça c'est de belles images. Et puis l'église de Seth, non, l'église d'Abel est stoppée par Caïn qui a tué le sacrificateur, qui est Abel, le père, le patriarche. Mais après, Dieu a donné Seth. Et l'église de Seth était l'église de Dieu, qui adorait Dieu selon les principes. Et on les appelait fils de Dieu. Et l'église de Caïn, Caïn a accepté le diable à prendre possession de tous les fruits de ses entrailles. Tous ses enfants étaient possédés. Ils ont perverti même la sexualité, polygamie par ses enfants, tout ça là. Et c'est les enfants de Caïn qui tentaient les enfants de Seth qui était l'église. Et finalement, l'église de Seth a succombé. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais enlever mon esprit. Ils sont devenus charnels, mon esprit ne restera pas toujours en eux. Et Dieu a enlevé son esprit et Dieu la théocratie a arrêté là et Dieu les a livrés maintenant à leur propre sens de gouvernement et c'est ce qu'on appelle le système de gouvernement humain dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Ce système-là, ils ont mis donc la religion. C'est là ils ont mis une religion qu'on appelle Bab-Il dans le langage chaldéen. Bab-Il, qui veut dire, c'est ça qui a donné Babylone.
Wow. Ils sont séparés de Dieu. Ça, c'est les origines même. Voilà, ils sont séparés. C'est ça la religion. Ils se sont fait moyen pour atteindre Dieu. La religion, c'est ça. Ok. C'est comme Adam. Il est tombé. Il a perdu la gloire, tout. Et puis, il prend des feuilles d'arbre pour se couvrir. C'est la religion, ça. C'est un moyen de l'homme. Mais Dieu dit non. Okay. Et Dieu choisit Abraham, les enfants de Sem. Parce qu'il a dit Dieu de Sem. Parce que Sem adorait Dieu. Après le déluge. Avant le déluge, il a enlevé l'esprit. Mais il a choisi Israël. Mais dans Israël, il a donné des prophètes, dont Joël, par exemple, qui dit « Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». L'esprit qu'il a ôté avant le déluge, il redonne pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Vraiment, docteur, nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous avons été richement enseignés. Merci. Et vraiment, nous restons pratiquement sur notre fin parce que vraiment, on a beaucoup à dire. Je voudrais vraiment que vous interveniez sur un élément très important. Aujourd'hui, nous avons, par votre démonstration, compris que tout le monde peut demander les dons spirituels, mais surtout, ceux qui ont accepté Jésus, ce sont eux qui sont candidats là. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est que quels sont les ennemis de ces dons spirituels-là? D'accord. Dans un premier temps, je vais fixer l'esprit des téléspectateurs. Ok. Dieu a enlevé l'esprit. Il a promis l'esprit. Mais quand Israël, qui est la première église, c'est à Israël que Dieu a dit, vous devez chasser les démons. Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est l'évangélisation. Ça est dans l'Ancien Testament. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la cure d'âme. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est les dons pour guérir ceux qui sont blessés et qui ont la malédiction et tout ça. L'esprit est sur moi pour renvoyer libre, pour libérer les captifs. Ça, c'est la démologie, chasser. Et l'esprit du Seigneur sur moi pour ouvrir les yeux avec l'enseignement. Donc, ça, Israël n'a pas pu faire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même est venu accomplir cela. Et c'est pourquoi dans Luc, quand il est venu, la première chose à faire, c'est de montrer à l'humanité le moyen d'être libéré des démons. Et par la présence de Dieu, par la manifestation de Dieu. Et il a repris cela. Et les apôtres aussi, il leur a redonné cela. Donc, honnêtement, le don spirituel, c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui se pourvoit. C'est Dieu qui agit à travers le chrétien. Maintenant, l'ennemi, les ennemis de la manifestation de Dieu, au fait, c'est les démons. Mais ils agissent comment? À travers Lucifer, leur maître. Mais Jésus s'est occupé de Lucifer. Amen. Jésus l'a vaincu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a livré tous les démons. Il dit, allez-y chasser les démons. Ce n'est plus Jésus qui va chasser les démons. Parce que Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est allé au ciel, mais il est revenu. Il est esprit. Il est avec nous. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Le Seigneur est là. Et il nous utilise aujourd'hui. Allez, partout. Et on dit, ils allaient et ils prêchaient la parole, ils guérissaient. Et le Seigneur confirmait leur parole par des signes, des prodiges et des miracles. Okay. Donc, l'ennemi qui peut s'opposer à cela, c'est d'abord la religion. C'est la religion, dans l'ignorance là, qui dit qu'aujourd'hui on ne peut plus chasser les démons. On ne peut plus imposer les mains aux malades. On ne peut plus faire cela. Mais en même temps aussi, le diable corrompt. Ce qui est bien là, il corrompt. Et c'est pourquoi il envoie des faux dans l'église pour faire des faux miracles, pour donner la confusion. C'est pourquoi on a beaucoup de confusion aujourd'hui. Et les païens, on a écouté tout à l'heure une des téléspectatrices qui parlait dans le micro-trottoir. On ne sait plus où aller. Il y a trop de faux maintenant, il y a trop de faux. Mais c'est le diable qui a envoyé cela dans l'église. Et il envoie par les gens qui ne sont pas soumis à aucune autorité, qui n'aiment pas être soumis, qui n'aiment pas être formés, qui n'aiment pas être disciplinés. Certes, certains ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu une discipline claire. Okay. Hein, ils ont été bipés, ils ne sont pas appelés. Waouh! Ils ont été bipés, mais ils ne sont pas appelés. Oui, ils ne sont pas appelés. Quand quelqu'un est appelé, il est en communion avec Dieu, il fait la volonté de Dieu. Il suit les plans de Dieu. Il ne fait pas sa propre volonté. Non, 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 il est mort. Il est mort.
Mais celui qui n'est pas mort, il est bipé, il dit, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais là, la preuve là, est-ce que c'est biblique? La preuve, comme la Bible le dit, on va reconnaître le faux ou le bon prophète à partir du fruit qu'il va produire. Comme un manguier ne peut jamais produire des pommes, un manguier il va donner des mangues. Donc selon l'œuvre de l'homme de Dieu, on peut voir s'il est de Dieu ou pas. Oui, et le fruit, premier fruit, c'est le caractère de Dieu. L'humilité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est Galates 5, 22. Et là aussi, il y a 9 tranches. Je pense que là, on va revenir sur cela. Certainement, ça sera un thème que vous allez également, sur lequel vous allez intervenir. Vraiment, docteur, merci beaucoup. Merci. Et est-ce que donc on peut répondre à la question, pour finir, si les dons spirituels sont encore disponibles de nos jours? Mais Jésus est toujours au milieu de nous. Oui. Jésus est là pour que l'Église réconcilie l'humanité avec lui-même Dieu. On dit Jésus, on dit quoi? Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même Dieu. Et Jésus là, il dit, je me présente, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Il est là, il est présent. Et tous ceux, toutes celles qui se détournent du mal, qui se détournent du système, du diable, et qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, et qui se répandent sincèrement, reçoivent le baptême de l'Esprit. Dieu les plonge dans son esprit, dans sa vie. Et maintenant, ils reçoivent le don de Dieu en eux. Et alors, ils manifestent la présence de Dieu. Et cette présence-là va faire du bien à l'humanité. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Merci pour toute cette démonstration. Aujourd'hui, je pense que les téléspectateurs de Samuel TV et même ceux de TV Chandelier ont compris que les dons spirituels sont encore disponibles. Mais pour vous qui nous suivez, pour être candidat à ces dons-là, comme le docteur l'a dit, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et l'Esprit de Christ qui viendra en vous, vous donnera donc d'être éligible pour recevoir les dons spirituels. Nous étions donc à Que dit la Bible? Et nous étions avec le docteur Dion Yaye Robert qui était là pour nous expliquer selon la parole de Dieu vraiment si c'était encore disponible. Et nous avons compris que les dons sont encore disponibles. Nous devons toujours aspirer à ces dons-là, comme dit la Bible. Merci de nous avoir suivis, restez connectés et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.